Ah, désolé, on a été coupé. Attends, parce que s'il dit je dois t'accepter 20 fois pour que tu montes, je vais essayer de t'inviter pour voir. Salam alaikum. Ah, comme salam, Ouais, frère. Ouais, c'est bon, t'es ça là. fait 1 heure. Ouais, voilà, Ouais, ça ouais, y c'est est. ça. Ouais, J'ai pas ouais, assez d'abonnés pour dépasser les 1 heure. ouais, c'est en fonction du nombre d'abonnés. Ouais, je pense que t'as D'accord. un certain nombre, tu peux aller plus. Hmm. Ouais. Non, non, moi, c'est important sur Inch'Allah, tes invités, de leur dire, de leur demander quel état, Alors, parcours. dans quel état, voilà, dans quel état d'esprit ils étaient pour en arriver là. Dans quel état d'esprit Exactement. ils étaient ou dans quel état d'esprit ils se sont mis. Parce Hmm. que c'est montrer aux gens, parce que il y a des gens qui vont dire, ah ouais, j'aimerais trop faire comme lui. Mais avant de faire, il faut être, Exactement. Tu peux pas tu vois. l'inventer. Ah non, non, c'est pas possible. C'est pas C'est ça. possible. Par exemple, moi, C'est pas possible. ce que je vois, c'est de frères qui ne peuvent pas, euh, qui ne peuvent pas vivre à l'étranger ou qui ne peuvent même pas partir. C'est-à-dire le maximum qu'ils vont faire, c'est venir en vacances. C'est la capacité d'adaptation déjà. Ça, tu l'as pas. Ça veut dire qu'en fait, comme ils sont en France, ils seront à l'étranger. Tu vois? C'est-à-dire tes habitudes que tu as, ta mentalité, bah, tu la gardes à l'étranger. Alors que non. Tu es dans un pays qui a des mœurs différentes, des habitudes différentes, une culture différente. Euh, attends, qu'est-ce qui se passe? Ouais. T'es là ou pas là? Parce que là, t'es là, mais je vois que ça y a de la demande. Attends, t'es pas là, je crois. Salam alaikum. Ouais, ah, que ça t'es revenu, Ah, ça a bugué. bah ouais, là, ça bug là. Ouais. Donc Ouais. je te disais, ils n'ont pas de capacité d'adaptation, Ouais, c'est ça. tu vois. Ils ont pas, ils s'adaptent pas. Tu les mets dans un endroit, ils restent comme ils sont. Et forcément, tu te mélanges pas aux gens. Parce que tu crois que les gens, c'est eux qui vont changer pour toi. Tu Ça, c'est vois? français, ça, hein. Ouais, c'est T'as vu français. les expatriés français Ouais. européens, là, quand ils sont à l'étranger, ils sont Ouais. que entre eux. Bah, les frères, c'est pareil. Ah ouais, ils Ouais. prônent l'anticommunautarisme en France. Ah non, mais de toute façon, clairement, à C'est des l'étranger, on est des Français, communautaristes hein. purs. À l'étranger, Purs. on est des Français, hein. Ouais, on Après, est des Français. t'as vraiment ceux qui sont incapables de. Regarde comment t'expliques qu'il y a des Maghrébins issus de familles, de parents immigrés, ils parlent pas l'arabe, frère. Alors que un Français converti, il va aller au bled en 2 Ouais. Il va apprendre. Bon, ça bug là, ça, c'est saoulant là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Salam ah, c'est alaikum. relou là. Ouais, comme Eh, salam. je crois qu'on dit des trucs trop intéressants pour Instagram, frère. Ah, Il a c'est pas bizarre, c'est la l'habitude. première fois que ça arrive. Je te Exactement. jure. C'est la première fois que ça C'est arrive. quoi ce délire? Hmm. Non, je disais, comment t'expliques qu'un converti, il va débarquer dans un pays dont il ne connaît pas la langue, rapidement, il va s'adapter, il va parler la langue, etc., il va se faire comprendre. Et Ouais. un Maghrébin, par exemple, qui va se re- de France, qui va partir au bled, il galère à parler, frère. Ouais, parce qu'il n'y a pas le même parcours. Il n'y a pas le même parcours. Ouais, mon frérot, salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les frérots. Wa alaykoum Vous allez bien, salam. quoi? Ça Salam. va, Katou. Ça va? Alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est quoi le sujet du soir? Marhaban. Bon, en fait, c'était pour Salam présenter alaikum. les. Alaykoum Alaikum salam. salam wa rahmatullahi Salam. wa barakatuh. Je présente la série de live que je vais faire qui va se nommer Stop à la médiocratie. La médiocratie. Euh, En gros, C'est cette mentalité médiocre qu'on a, tu vois, la mentalité de médiocrité qu'on a, tu vois, dans notre communauté et tout, d'être toujours des perdants, d'être des mendiants, d'être des bons à rien, etc., des suiveurs. Et en gros, de Mhm. changer cette mentalité comment dire, en faisant des lives avec des frères qui ont fait des choses et qui sont partis, et dont toi, Inch'Allah, je t'inviterai, forcément.
Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Il il est, a il est- disparu. il a disparu. Bah ça, ouais, de toute De façon, toute comme ça façon, arrive à tout le monde, hein. ah, c'est Ah ouais. quoi Wa alaykoum ce assalam wa bug? rahmatullah. Ouais, frérot, Bilal, bien? Ça va, alhamdoulilah, et vous les frérots, je suis au Alhamdoulilah. bled là. T'es où, au Maroc? Ouais, à Fès. Ah, Genre bah du bien. hammam là, le petit hammam du soir, comment Bsa- il fait du bien là-bas. Ah Bsahtek. ouais, Oh là 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 bien là. joué. Allah C'est yahdak bien. saha. Bsahtek, frère. Ah, t'es un vrai Marocain, frère. Mziane, Ouais, Mziane mais je galère, Sidi. tu vois. Ah, Mziana Mziane. Sidi. Mziana Moulay. Moulay. Mziana Sidi Moulay. Allah Oh, يبارك Inch'Allah, فيك. c'est bien. Non, par contre, Attends, il là, revient, ce qui me Mohamed, je manque crois. le plus, Ouais. ce qui me manque le plus, c'est la langue, les frères. Wallah, je galère trop. Bah, c'est Ça va normal, venir, c'est le Inch'Allah. début. C'est le début, ça C'est va venir. c'est ce qu'on disait, il faut juste pas avoir peur de se mélanger, il faut pas avoir peur de se Voilà. planter, il faut pas avoir peur Faut faut pas avoir pas peur. avoir honte. Non, Ouais. non, Faut pas non, moi avoir honte. là-dessus, Non, non, mais je parle pas de là-dessus, toi, je parle pas de toi, hein, mais ça fait partie des choses. De toute façon, le prophète sallam, il dit, celui qui n'apprend pas, c'est celui qui est orgueilleux, celui qui a honte. Et il y a un troisième aussi. Ouais, il y en a avec deux, ouais, non, moi, je crois. Il y en a avec deux. Bah, celui qui Ouais. apprend pas et celui qui n'apprend pas, c'est celui qui est Attends, orgueilleux et celui qui a honte. Mohamed, j'essaie de l'inviter. Vas-y, ouais, Oh, fais-le monter, Inch'Allah, comme ça, au moins, on va pouvoir ah déjà oui. lui soutirer des informations. Vas-y, on va en parler, bah ouais. Ouais. Petite préambule. et, voilà, mais justement, par rapport à ça, bon, en mélangeant un peu Ne peut pas l'arabe fossa, participer. Pourquoi, frère? C'est quoi ce délire devant Instagram, là? Ah ouais, je euh, Vénère, crois cette que application. t'es dans le viseur d'Instagram, je Je crois. te jure. ça, C'est trop cassé. c'est Bah depuis que je l'ai voilà, monté. Alhamdoulilah, il est revenu. Ouais, ça a Ouais, coupé. Ouais, comme frérot. Voilà, je sais pas ce ça, qui s'est ça va. passé. Ça m'a coupé tout Ouais. seul. Non, mais c'est Mohamed Lamine, normal. c'est parce qu'on était dans le même live, toi et moi. À vous, t'as eu peur, tu t'es dit, ah, il y a Bilal, vas-y, je me casse. D'accord. Voilà, je sais pas ce qui Je te s'est disais passé. quoi, Mohamed Ouais. Lamine, c'est que je vais faire une série de live avec des Mhm. frères, tu vois, qui vont être des exemples inspirants, tu vois. Et D'accord. justement, toi aussi, tu vas en faire partie, Inch'Allah. Ah, bah, Par barakallahu fik. rapport à toi Avec aussi, par plaisir. rapport à ton, tu sais, ton histoire, ta façon de penser et tout, tu vois, c'est important. Il faut donner ces exemples-là aux gens. Parce qu'il y en a marre, t'as vu, c'est de la C'est médiocrité, pas possible, hein. quoi, comme d'hab. Ouais, des Des mauvais mauvais exemples dans exemples, tout. Des t'as mauvais vu. exemples. Il y en a marre. Ah, bah, écoutez, bismillah, Ouais, je suis partant. Je suis voilà, partant. avec grand Partant. plaisir. Donc, ouais, j'aurais commencé, Eh, ça, ouais. attends, invitation expirée. Je crois que ça me met invitation expirée. J'ai l'impression que ça va me sortir encore du live, tout ça. Je sais pas pourquoi, Non, non, bizarre. non, ça c'est normal. Ça c'est normal, t'inquiète, ça m'a déjà fait sur des lives, tranquille, ça va. Ah, Ah, d'accord. ok. Ouais. Ok. Ah, Bon, quand là, je suis en train de allez, parler frérot, moi j'arrive Guigui. plus tard, Hein. je vais vous laisser. Vas-y, pas de Vas-y, souci, frère. C'était Attention à juste pour toi. venir lancez des... c'était juste pour venir vous passer un petit salam du Maghrib. Ouais, c'est gentil. مرحبا بك يا Voilà. مولاي. يا Sorti. سيدي Vraiment le big محمد frère. بارك الله فيك. لاباس عليك كل شيء مزيان الحمد لله كل شيء بخير وخويا. كلشي بخير. الدراري الدراري هاني لاباس، العائلة كل شيء لاباس. هاني كل شيء هاني كل شيء هاني كل شيء بخير، كل شيء بزاف. هاني كن هاني يا صاحبي Yo, الله يكون هاني. بلال بلال Excusez-moi, par contre, parlez ع- pas trop longtemps, vous allez me perdre au bout d'un moment. ع- عقلت عليا ما عقلت عليا صاحبي laisse la prendre pour l'instant. ما عقلت عليا صاحبي بلال ايش تدير في المغرب ايش كيفاه؟ تدير في المغرب اش كدير؟ ايش كدير في غير شنطه بالمغربي J'ai oublié, ايش hein. كدير ايش شنطه بالمغربي Ouais. ما شاء الله اش كدير؟ T'es dans la rue. سيدي t'es un Ah, maghrébi moi je suis un oujdi, khoya. attends où je Je suis dis un oujdi avec le passeport Machallah. algérien. Sérieux Il faut pas me chauffer, frère. t'es Non. t'es- t'es- t'es de Marnia Ouais, on a un pied j'ai un pied de chaque côté de la frontière. tu étais à Barkhane non Non, non, c'est là où t'as Oujda même, je suis à la Oujda je suis à la Barkhane Oujda même, et la déchira de notre tribu, elle est vers Ahfir. Vers Ahfir, et puis, ouais, des deux côtés, j'ai fait des deux côtés, on est des campagnards. Ouais.
Eh, j'ai fait tout le Maroc. Je suis allé à Oujda, je suis allé à Berkane, je suis allé à Laayoune. Tu connais Ça- Laayoune? L'Aïn, c'est au sud, ouais. Sahara. Non, Ah, non, il y a deux Laayoune. l'Aïn de chez nous. L'Aïn de chez nous. Il y a Laayoune dans le Ouais, sud et il y a Laayoune ouais, l'Aïn à côté de Berkane, l'Aïn de l'Est, ouais. en bas de la Ouais, c'est montagne. ça. Bah, la tribu de ma grand-mère, ils sont de là-bas. L'Aïn. Arrête. Ouais. Ah, Mhm. Mashallah. Ouais. Sidi, Le tu veux, comment ça s'appelle? Tu veux le conseiller quoi à Mohamed pour le live qui viendra? Lui Est-ce que tu, conseiller. Non, tu parce voulais qu'en lui fait, poser des ce que je questions disais, ou parler de certaines ce choses? que je disais à Abou Mouad, c'est que c'était important pour de demander à ses invités dans quel état d'esprit ils se sont mis ou dans quel état d'esprit ils étaient pour arriver à leur fin dans leurs objectifs, tu vois, pour atteindre leurs objectifs. C'était quoi leur rapport au temps, leur rapport à l'argent? Est-ce qu'ils avaient plutôt un état d'esprit de salarié? Est-ce qu'ils étaient dans le tout et tout de suite ou est-ce qu'ils savaient se projeter sur, tu vois? Après, il y a aussi le contexte familial, célibataire, pas célibataire, marié, pas marié. Il faut que l'épouse elle patiente avec. Est-ce qu'elle est de bons conseils ou pas? C'est plein De c'est paramètres. plein de tips en fait. Hmm. Ouais, plein de paramètres qu'il faut que. Et puis même, je parlais aussi de l'éducation. Comment les parents comment les parents, dans quel rapport à l'argent ils donnent à leurs enfants, le rapport au temps, le rapport au matériel, le rapport à l'erreur, le rapport au risque. Si tu fais une erreur, est-ce que tes parents ils te tombent dessus? Est-ce que tu vois, dans la communication, etc. Tu vois? Parce que je pense que ça aide ça après pour des projets futurs quand t'as besoin d'exprimer un besoin, quand tu te retrouves dans un pays où tu connais pas la langue ou tout simplement faut pas avoir honte de se planter sur le quand tu parles et tout ça. Donc ça se construit. Mashallah. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand tu te lances dans un projet, il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération. C'est vrai que ces questions-là, on ne se les pose pas forcément toujours, mais Bah, tu vois, par exemple, c'est Mohamed, je pense Mhm, qu'on a eu la même, on va dire la même mentalité. C'est que tu as vu quand tu es mhm, parti au début, mhm, t'es parti, ton but c'était juste de partir. Tu mhm. sais pas ce qui t'attend à l'étranger, mais tu Ouais, sais c'est que pas tu ce qui voulais t'attend. partir. Tu vois, Mhm, ton seul but c'était de vivre dans un pays musulman. Et mhm. tu Ouais. patientes, comme tu veux ça, tu patientes sur les épreuves qu'il y a. Mhm. Tu vois, c'est pas tu crois que tu mérites En, une super en vérité, vie, tu sais que les gens ils tu te t'attendent construis, exactement. tu te construis avec le temps, tu vois. Moi personnellement, bon, moi j'ai déjà un peu expliqué, tu vois, C'est live. dans mes vidéos, dans les vidéos, dans les lives et tout. Mais moi, à la base, en fait, subhanallah, tu vois. Moi, subhanallah, quand tu fais des choses, en fait, Allah, Azza wa Jal, dans ta vie, il te prépare à certaines choses quand tu es jeune, tu t'en rends pas compte. Hmm. Mais aujourd'hui, j'ai 35 ans, et quand je regarde il y a 15 ans, il y a 20 ans, quand j'avais 15 ans et tout ça, tu vois, il y a 20 ans, tu vois, Ouais, j'ai 34 ans. Et je me dis, subhanallah, tu vois, en fait, moi, j'ai toujours eu un esprit d'aventurier. ouais, de découverte. Et Ouais, voilà, parce qu'en fait, moi, en fait, ouais, quand j'étais jeune, je jouais au foot, tu vois. ouais. Je jouais au foot et tout. Et du coup, je voulais faire des essais de foot dans des clubs et tout. C'est-à-dire, je prenais le train, je partais à Auxerre, je partais à Bordeaux, Ah je ouais, partais. pour J'avais tenter. 13 ans, j'avais Ouais. 13 ans, 14 ans, je prenais mon train, je partais tout seul, frère. Subhanallah. Tu vois? Ouais, Parce que je voulais trop devenir footballeur, donc je prenais le train, je partais tout seul, je partais à ouais, l'aventure. Et à 20 ans, moi, j'ai fait la quel âge? J'avais 21 ans. ouais. À 21 ans, en fait, quand je suis entré dans le dîn, je suis rentré dans le dîn, j'avais 20 ans. Et en fait, moi, j'entendais ma grande sœur parler de l'Égypte, parce que ma grande sœur, elle s'est convertie avant moi. D'accord. Et j'entendais que j'habitais avec ma grande sœur, tu vois, moi, j'habitais avec ma grande sœur, j'habitais plus avec mes parents. Ok. Et j'entendais toujours ma grande sœur, elle parlait de l'Égypte et tout. C'est-à-dire que moi-même, j'étais pas dans le dîn, j'étais pas musulman, mais j'entendais ma grande sœur, elle parlait de Hmm. l'Égypte. C'est-à-dire que T'étais moi, comme quand je me conditionné, on suis va dire. voilà, j'étais converti. Moi, dès que je me suis converti à l'islam, j'ai travaillé pendant un an. Et subhanallah, le premier travail où je travaille dans un restaurant, je tombe sur un frère, il vit en Égypte. Ah Et ouais. je lui pose des questions sur l'Égypte. L'Égypte. J'ai travaillé Ouais. un an, je suis parti direct en Égypte, tout seul. Tout Subhanallah. Tu seul. connaissais des frères Ouais, là-bas? je connaissais pas.
personne, frère. Quand j'avais des contacts de deux, trois frères. Ouais. Ça veut dire que je suis arrivé à l'aéroport et je me rappelle, il y a un frère, il m'avait dit, ouais, dès que tu arrives à l'aéroport, tu dis à Nathan Lebelaïm. C'est tout ce que je savais dire. Ouais. J'avais dit, j'avais dit à Nathan Je Lebelaïm. Je suppose, suis un étudiant en sciences. je suppose que tes parents, ils t'ont jamais mis de frein Non, comment jamais, dire, non. dans tes, pas objectifs, mais là, par rapport au football, c'est pas tout le monde qui est capable de prendre un train à 13 ans. Je pense que beaucoup de parents, euh, par peur, interdiraient à leurs enfants de partir ou tout simplement leur diraient, mais toi, t'es qui pour, tu crois quoi? Tu crois que tu vas finir Zidane? Tu vois? Donc, Mhm. il y a quand même, il y a quand même un, il y a quand même une grosse part d'éducation, hein. Ouais, Euh, ouais, 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 ouais. D'éducation, déjà pour prendre un train à 13 ans, pour faire des centaines de kilomètres en train, il faut déjà être serein déjà. Mhm, mhm. Et Ouais, la franchement, sérénité, elle s'inculque, hein. Quand, par mhm, exemple, mhm, mhm. une mère ultra stressée, déjà l'enfant il ressort dans le ventre de sa mère déjà, donc il grandit, il est déjà en mood, il est déjà bien parti pour être en flip, tu vois. C'est ça, ça se cultive, hein, ça se cultive. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, je prenais le train, mais c'est vrai que j'allais chez de la famille, tu vois. Par exemple, quand je suis allé à Bordeaux, pour aller, je suis allé chez un oncle à moi, tu vois, j'ai pris le train, je suis parti chez un oncle à Ouais, moi. mais Quand j'allais à Auxerre, j'avais un cousin à moi. Quand, tu vois, j'avais comme toute la famille il y en qui a m'attendait là-bas, tu il y vois. en a qui payent des accompagnateurs pour envoyer des enfants de 13 ans dans le train. Wallah, c'est vrai, Bah ouais, frère. Subhanallah. ah bah oui, C'était hein. notre époque, de Mais, toute façon. et c'est pour ça que au bled, tu vois, dans n'importe quel pays du bled, dans n'importe quel pays d'Afrique, les enfants, ils sont largement plus autonomes que les enfants d'ici. Ouais, c'est C'est clair. vrai, hein, subhanallah. Ça, c'est Parce clair. que C'est vrai. le rapport au danger, il n'est pas le même. Tu vois? C'est vrai. Et dans les Et, familles nombreuses aussi. ah ouais, mais Oui. surtout, puis surtout, il y a comment? Tu vas plus. C'est vrai que quand t'as pas beaucoup d'enfants, tu vas plus leur donner du temps que dans les familles nombreuses. Et, Exactement. et généralement, quand la vie elle est pas super facile, et ben l'enfant il va plus rapidement se responsabiliser, hein, que, que C'est quand exactement, c'est que, vrai. que quand t'as tout ce que tu veux quand t'as tout ce que tu veux ou tu ouvres le frigo, tu manges, etc. Moi, je suis un mec sur Snapchat là, je sais pas, de toute façon, je pense que les Algériens, les Marocains, ils connaissent, c'est le Karen Tikka pour les Oranais, Grand Teta pour les Algérois, le Karen Aoujda, c'est la pâte, là, le truc à base de pois Le chiches. pois chiche, ouais. Le Ben, le mec, il, sandwich. le mec, il parle un peu, il explique un peu voilà, sandwich, il explique un peu son parcours. Et voilà, quoi, il dit, moi, la misère, ça éduque, hein. Bah, Ouais, ça c'est aide sûr. La de misère, fou. ça éduque, hein. Ouais, c'est Ça sûr. aide de Et fou. si t'es pas, justement, si t'es pas capable d'affronter la misère, tu feras rien. Moi, de toute façon, moi, comme je disais tout à l'heure, j'observe beaucoup, tu vois, chez les enfants. Juste un exemple. Je voyais mon fils, il joue au foot avec des autres enfants, il tire la balle, elle part dans les orties. Et ben, il y a un enfant qui est parti chercher la balle, il a pas osé rentrer dans les orties. Mon fils, il a sauté dedans, il est parti récupérer le ballon, il est revenu. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Tu vois? Parce que Chaque le enfant jour est dans ta, différent. le jour dans ta vie où tu te retrouves devant des orties, dans la vie, tu te trouves dans une situation, quand tu étais petit, on t'a dit vas-y, va dans les orties, Ma'alish, c'est pas grave, ça va passer. Bah, quand tu vas te retrouver devant une galère, tu vas dire vas-y, Ma'alish, ça va passer. Mais quand on t'a dit non, fais attention, etc., puis on a fait tout un plat parce que tu t'es piqué, puis on est rentré en troupe dans la maison, puis on a sorti de la crème et des trucs et des machins, il faut aller chez le médecin et tout. L'enfant, dès qu'il y a une galère dans sa vie, c'est une montagne, il sera incapable de la grimper, tu vois, de Ouais, suivre et non, tout. la galère, ça aide. Et en plus, ça éduque, tu vois. La galère, ça éduque, tu vois. Et Moi, je sais Non, que, c'est passé quoi quand tu arrives en Égypte alors? En termes de bah, en fait, moi, sensations, t'as vu? Fra- franchement, c'était magnifique. Quand je suis arrivé, je me rappelle encore, c'était en 2010. J'avais mon survêt Hugo Boss. Ah, ouais, J'étais c'est avec clair. le boy. Et j'étais encore la cité dans ma Ouais, tête, ouais. frère. J'étais encore dans le quartier, tout ça. J'arrive à l'aéroport. Voilà, j'avais de l'argent sur moi. Il y a un taxi. Voilà, ça trouve, j'étais tellement content. Ouais. J'ai le taxi, je lui ai dit qu'il me ramène. Les frères m'ont dit, ouais, va, tu descends au Menhel. Je sais pas si tu vois, c'est le Menhel. Ouais, c'est à côté de Mustafa Nahas, là, sur Mustafa Ouais, Nahas. Mustafa, ouais, bah, ouais, Mustafa Naïs, il me dit, tu vas au Ouais. Menhel.
Et après, là-bas, il y a des frères, ils vont venir te récupérer. Donc, j'étais au taxi, ouais, dépose-moi au Manhel et tout ça. Il m'a dit, je sais plus combien de guinées, j'ai sorti une liasse de billets, Ouais, je lui ai t'as donné. dit tout ce que tu veux. Tellement j'étais content de Ouais, ouf, frère. Et je me rappelle, c'était la nuit tard. Après, après, ce là ça allait être ça la phase, tu vois. Je ouais. voulais rester dehors parce que je voulais entendre l'Aden pour la première fois Subhanallah, tu dehors. vois. C'est-à-dire, je suis resté dehors et tout, je voulais entendre l'Aden, j'ai kiffé, mais c'était magnifique. C'était les meilleurs Ouais, moments. ouais. Les meilleurs moments de ma vie. Après, Et, le meilleur moment, tu vois, surtout c'est quand je suis parti au Yémen, tu vois. ouais. Là aussi, t'étais Quand je suis parti au dans Yémen. dans l'inconnu. Ouais, le Yémen, c'était le plus dur, mais Ouais. le meilleur moment. Parce que le Yémen, j'ai galéré, tu vois. J'ai mis un mois pour rentrer. Ah ouais. Un mois. Wallah, j'ai galéré. Mais Et pourquoi t'as c'était les meilleurs moments de galéré? ma vie. T'étais où avant de rentrer? Parce qu'en fait, je suis venu en Égypte. En Ouais, Égypte, je suis resté presque 2 ans. J'ai fait de l'arabe et tout ça. Après, je suis rentré en France. ouais, J'ai travaillé, tout ça. Après, je voulais me marier. Tac, je me suis marié. Avec ma femme, on est resté. En fait, déjà, pour me marier, ils m'ont fait galérer la famille de ma femme. J'ai attendu 6 mois, ah tout ouais, ça. ouais, Bref, en même temps, je travaillais, tout ça, tu vois. ouais, On avait pris les billets pour partir au Yémen. Parce que moi, j'ai dit, écoute, on part direct et tout ça. ouais, Donc, ce qui s'est passé, c'est à 3 jours du mariage, son père était parti faire le Hajj. ouais, Donc, saison qu'il voulait pas le faire le mariage parce que son père il n'était pas là. ouais, Après, son père, il revient, il ne veut pas faire le mariage parce qu'il y a un oncle qui a voyagé. Là, je me suis dit, bon, quand là, si on se marie pas, ben vas-y, je vais partir au Yémen tout seul, tu ouais, vois. ouais, Et voilà, Alhamdoulilah, 3 jours avant le voyage, ils ont fait, euh, ils ont fait le mariage. Après, j'ai pris l'avion, tac, et je prends l'avion et je vais en Égypte. Après, j'arrive en Égypte. Tu vois, j'ai fait escale, tu ouais, vois. Et en fait, pour entrer au Yémen, c'était un passeur, un frère, en fait, tu passais par lui, tu vois. Il te ouais, faisait un visa et tout ça, tu vois. Il te disait, va à Dubaï. Et à Dubaï, ouais. tu vas au consulat de Dubaï avec un papier. Tu prends le visa Et pour le même, Yémen. Moi, sur moi, j'avais combien? J'avais 1 500 euros. Moi, ah ouais, mais c'était pas beaucoup, hein. J'avais pris 1 500 euros. ouais, Ma femme, elle avait, je crois, pareil, 1 500 euros, un truc comme ça, tu vois. ouais, Alhamdoulilah, dès qu'on arrive à l'aéroport et tout, on est arrivé à Alexandrie. On a pris l'avion à Alexandrie pour aller à Dubaï. Du coup, enfin, ses copines, ils lui avaient donné de 1 500 euros. Elle me donne 1 000 euros. Elle me dit, ouais, c'est pour t'aider pour le voyage. Là, je dis, machallah et ouais, tout. trop bien. J'ai pas beaucoup d'argent, machallah. Elle me dit, tiens, 1 000 euros, c'est pour t'aider pour le voyage. Donc, on arrive, tac, on est aux Émirats. On arrive à Ouais, Alexandrie. On prend l'avion pour aller à Dubaï. On arrive aux Émirats Arabes Unis. Tac, j'avais pris un hôtel. On va à l'hôtel. Le lendemain, moi, je voulais rester aux Émirats Arabes Unis 2, 3 jours, tu vois. ouais, Je prends l'avion, on arrive aux Émirats Arabes Unis, je vais à l'hôtel, je vais au consulat du Yémen. Ils me disent quoi? Ils me disent, ouais, c'est mort et tout ça, on peut pas vous donner le visa, tout ah ça. ouais, Purée, j'étais dégoûté, je me dis, waouh, qu'est-ce que je vais faire et tout ça. Purée, je me dis, waouh, c'est chaud, je peux pas me donner le visa. Les Émirats Arabes Unis, la vie, c'est cher, j'ai pas ça beaucoup d'argent. va pas tenir. Tu dois payer l'hôtel. Oui, tu dois payer l'hôtel tous les Ouais, jours, à manger, etc. Vas-y, je me dis, vas-y, moi je veux rentrer en Égypte, ça, ouais, je veux me mettre et tout ça, tu vois. ouais, Et avant, moi, j'avais pas de carte bleue ouais, et tout ça, tu vois. C'est-à-dire ouais. Que que du cash. je vais à l'agence de voyage, voilà, je vais à l'agence de voyage pour aller signer le billet pour rentrer en Hmm. Égypte, tu vois. Et je parle avec une dame, une marocaine et tout ça. Je rencontre une dame, une marocaine là-bas et tout. Et je lui dis, ouais, tout ça, voilà, moi je suis. On parle ensemble, tu vois. Je dis, moi Ouais, je suis français. Elle me dit, ah, je parle français, etc. Je lui dis, ouais, moi je vais aller au Yémen et tout ça. Elle me dit, c'est pas grave, tu vas faire quoi? Je dis, ouais, j'ai envie d'aller apprendre et tout ça, la science. Elle me dit, c'est pas vrai et tout. Elle me dit, mais pourquoi tu pars et tout. Puis je dis, ben, j'ai pas réussi à obtenir le visa et tout ça. Elle me dit, mais viens, tu viens chez moi, tu restes chez moi et tout ça. Tu pars pas. ah Dans ouais, l'agence de voyage, là-dedans, elle me subhanallah, dit ça, subhanallah. Subhanallah. Alors que moi, j'étais parti pour acheter le billet. Elle me dit, tu restes chez moi et tout ça. Quand je vais voir ma femme, je dis, eh, mais truc de fou.
Il y a une dame, elle nous héberge. Elle habite, la dame, c'est dans une villa et tout ça. Purée, dame de ménage, tous les jours, on était logés, nourris, blanchis. Franchement, c'était Waouh, comment elle s'est occupée de nous, la dame, pendant 2 semaines, tu vois. magnifique. C'est-à-dire, pendant 2 semaines, je suis tranquille, je suis là. Maintenant, Ouais. subhanallah, tous les jours, j'y vais au consulat pour savoir est-ce que le visa, il sort. Ils me disent non. Le gars au Yémen, je lui avais payé 800 euros pour qu'il me fasse le visa, tu Ah vois. ouais. J'avais payé 800 euros, C'est 400 qui? euros C'est pour moi, Bakil? 400 euros pour ma femme. C'est Bakil ou Bakil, quoi? ouais, Moi, il me exactement, doit c'était lui, de Bakil. l'argent, moi. Mais c'est un escroc, lui. C'est pareil, 1200 dollars. il est malade. Ce qui paraît, les gens, ils ont fait À ce là, il qui doit contre paraît. lui. Il a grave escroqué des gens, Bakil. Mhm. Bon, il me doit Mais de l'argent, Ouais, du moi. t'as vu, coup, t'as vu ouais. ce qui est significatif là, dans l'état d'esprit, c'est que tu t'es dit, si je me marie pas, je pars quand même au Yémen. Ouais, Ça veut je dire voulais trop quoi? partir. Non, mais voilà, c'est surtout que tu avais besoin que de toi pour partir. Tu avais besoin de personne. Je voulais, je voulais Quand, vraiment quand, trop partir. quand tu as un projet, quand tu veux faire quelque chose, si tu attends après les gens, c'est plus long. Ouais. Tu vois? Franchement, je voulais vraiment partir. Pour moi, c'était carrément, tu vois, moi, C'était le Yémen, vital. tu vois, ma mère, elle voulait pas que j'y aille. Mhm. C'est vraiment le voyage où ma mère, elle voulait pas que j'y aille. Ah, Ça parce veut que dire Yémen, que, ça fait peur. ouais, ça fait peur. Ma mère, elle C'est voulait pas que j'y inconnu. aille. Ouais. C'était en Voilà, quelle donc, année, Mohamed? c'est en 2004, en 2012 que je suis parti au Yémen. C'est un autre monde. Ma mère, elle voulait pas que j'y aille. En plus, subhanallah, hey, truc de fou. Cette semaine-là, je suis parti à l'hôpital. Ouais. Là, cette semaine, je vois mon chien que j'ai eu du Yémen, je l'ai croisé là à l'hôpital. Ça faisait 10 ans que je l'avais pas vu. Ouais, Je non. le croise comme ça. Wallah, je l'ai croisé à l'hôpital ici en Égypte. Subhanallah, il est venu. Il y a quelqu'un dans sa famille qui est malade, il est venu se faire soigner. J'étais Subhanallah. choqué. Cheikh Abdallah Al-Adani. Ah, il est là. Hein? Il est en Égypte. Ouais, il est en Égypte. Ouais. Ah ouais. En Égypte, en Je Égypte. vais y aller là-bas, moi aussi, à l'époque. C'est la même chose que Ah ouais. toi. T'as vu, quand je cherchais à me marier, je disais, en gros, c'était la condition, c'est qu'on part au Yémen. Et la plupart, elles avaient peur. Donc je me suis dit, bah vas-y, je vais partir tout seul, tu vois. Tant pis. Et alhamdoulilah, après, je me suis marié et j'ai pas eu les visas. Au début, je suis passé par Bakil. Il m'a pas fait les visas. Un Et, test, c'est et escroc. après, je suis passé par Fiouche et j'ai pas eu les visas aussi. Mais ça, c'est pas pareil parce que j'ai pas été. Je faisais partie de très peu qui l'ont pas eu. La plupart, ils l'ont eu, tu vois. C'était le qadar, quoi. Après, moi, je suis parti en Algérie. Ah, mais Il alhamdoulilah, de fallait toute façon, partir, c'est tout. il y a un khayr dans toute chose, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et après, arrivé là-bas, comment ça s'est passé? Bah, en fait, j'étais à Dubaï et tout ça. Et bah, en fait, je suis resté 2 semaines chez la dame, chez la Marocaine, etc. Ouais, Après, maman, elle m'a dit, ça fait longtemps que t'es là et tout ça. Et comment tu vois, bon, ça, c'était compliqué, tu vois. ouais, Elle me berger, etc. Donc après, j'ai dû partir. Du coup, moi, je cherche un lieu d'habitation où aller. Parce qu'en fait, moi, ouais, j'avais un pote, tu vois, à moi, un grand frère à moi, tu vois, il était en ouais. Égypte. Et lui, euh, parce que j'ai oublié de raconter cette étape, mais quand je suis passé par l'Égypte pour aller, avant d'aller à Dubaï, tu sais, j'étais chez lui, tu vois. Lui, Ouais. c'est mon grand frère, tu vois. C'est chez lui que j'étais là quand j'étais à Oman, tu vois. En fait, quand je suis Ah, parti à Oman, je suis d'accord. parti pour le voir Ok. lui. Je suis parti pour le voir lui, tu vois. Et lui, il était déjà allé au Yémen, tu Ouais. vois. Et lui, à chaque fois, à l'époque, c'était Skype, tu vois. On s'appelait sur Skype, tu Ouais, vois. Skype, c'est vrai. Je, Je je, l'ai. je l'ai appelé sur Skype et tout ça. Il me disait, reviens pas en Égypte. Il me disait, patiente. Allez, à votre facilité. Eh, Ouais. fais pas marche arrière. Reste Ah là-bas, ouais. t'inquiète pas. Allez, va t'ouvrir les portes. À chaque fois, je l'appelais, je disais, je vais rentrer en Égypte. Ouais. Il me disait, reviens pas, frère. Il me disait, reviens pas et tout ça. Et du coup, tac, là, je dois partir de chez la dame et tout. Maintenant, je cherche un petit appartement sur chargeur et tout ça, Ouais. parce que j'étais un chargeur. Et il y a un Émirati, il me dit, ouais, moi j'ai un appartement de libre et tout ça. Ah, je dis, ah ouais, j'ai dit, bon, franchement, c'est temporaire. J'attends que mon visa il sorte pour aller au Yémen, après je pars. Après, il me dit, ok, il n'y a pas de problème. Le jour où, euh, le jour où se prendre là où je dois rentrer dans son appartement, il me dit, ah, je suis désolé. Il me dit, mon employé, il a loué Ah, l'appartement. Mais il me donne de ah, l'argent. Il me donne direct. Et pour ouais. s'excuser,
Franchement, il me donne 300 euros. Ah Je dis, ouais. ah ouais, voilà, pour s'excuser, il me donne l'équivalent de 300 euros. Donc maintenant, je suis là. Et en fait, entre-temps, j'avais rencontré un frère de France, là-bas aussi, aux Émirats. Ouais. Lui, il voulait aller au Yémen aussi, tu vois. Donc, lui, il était Vous avec sa étiez femme, moi, deux. j'étais avec ma femme. Donc, Ouais. on a commencé à rester ensemble, lui et moi et tout. Maintenant, moi, avec l'argent que le gars il m'a donné, je prends un hôtel. Ouais. Je dis, vas-y, à ma femme, vas-y, on va à l'hôtel, etc. Maintenant, lui, ce frère-là, subhanallah, lui, pareil, il est pareil que moi, il avait pas trop d'argent, etc. et tout. Et, il allait dormir dehors, tu vois. Parce qu'elle est sa femme, tu vois. Ouais. Donc, j'ai dit, vas-y, je dis, tiens, viens, ramène ton épouse, elle va dormir à l'hôtel avec mon épouse, et nous, on va se débrouiller, tout ça, tu vois. Et après, il y a des frères, ils ont entendu qu'on était deux, tout ça, tu vois, qu'on allait errer un peu. Et ils ont appelé un Yéménite. Un Yéménite, il nous a hébergés chez lui, tout ça, à Dubaï Ouais. et tout. Et après, on a dormi une seule nuit là-bas, tout ça, tu vois. Et j'avais rencontré des frères, en fait, à la mosquée. Parce que moi, en fait, j'aime bien parler avec les gens, tu vois, dans la Ouais. rue, tout ça. J'avais rencontré des frères somaliens, tu vois. Et c'était des frères, machin, dans le dîn et tout ça. Ils vivaient, des frères somaliens, yéménites et tout. Ils vivaient aux Émirats. Et eux, ces frères, voilà, c'est des Ansar. Comment ils m'ont aidé quand j'étais aux Émirats. Ah ouais. Du coup, ouais, ils m'ont aidé Et de ouf. tu, Subhanallah. Wallah. tu parlais l'arabe quand tu as parlé avec les Somaliens? Ouais, ouais, ils parlaient tous Non en mais, arabe. Parce non, qu'ils sont nés aux Émirats non arabes unis, mais en fait. toi, tu parlais l'arabe? Ouais. D'accord, Ouais, non, parce que moi, j'avais déjà fait l'Égypte. ok, ce que tu dis, j'aime bien parler avec les gens dehors. Déjà, déjà ça, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est un paramètre important de savoir, savoir demander, de pas avoir honte d'aller vers les gens. Ouais, important. Moi, en fait, dans tous les pays que j'ai fait, en fait, je vais vers les gens, tu vois. Je vais vers les gens. Parce qu'en fait, aux Émirats arabes unis, là-bas, les gens, ils aiment bien mettre leur camis en bas des chevilles, tu vois. Ouais. Et quand Mhm. tu vois quelqu'un qui met son camis au-dessus des chevilles, généralement, tu vois, c'est quelqu'un de la sunna. Donc moi, dès que je voyais un frère qui mettait son camis au-dessus des chevilles, je me disais, bon, ça c'est alhamdoulilah, un frère qui a l'air Il est chez d'être, moi. voilà, Frère de être calme. l'équipe. Il est de mon Voilà. clan. Donc je parlais avec lui, etc., tu vois. Et lui, dès que je lui ai dit que je voulais aller au Yémen et tout ça, il m'a dit, mais vas-y, on va t'aider, etc. Donc après, je lui ai expliqué qu'avec notre frère, on était dehors, etc. et tout. Donc lui, ce frère-là, qu'est-ce qu'il a fait, le frère somalien? Il connaissait un Émirati qui habitait à Abu Dhabi et le gouvernement des Émirati, il lui avait donné une villa, tu vois, Ouais. à l'Émirati, mais il habitait pas encore dedans, tu vois, il devait emménager, mais il habitait pas encore dedans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a dit, ouais, il a dit, ouais, et toi et ton pote, et ça, venez, vous allez dans notre villa de 7 chambres. Mais elle était vide, Ah tu vois. ouais. Il a dit, venez, vous allez dormir dedans. Donc, alhamdoulilah, ils nous ont pris, ils sont venus nous chercher en voiture, ils nous ont amenés jusqu'à Abu Dhabi, ils nous ont mis dans la villa, 7 chambres et tout ça. On était dedans, franchement, c'était magnifique. Incroyable. Tu vois, la villa elle était vide, Ouais. mais c'était propre, on était bien, on payait rien du tout, etc. Ouais. Franchement, ni en mode de ouf. Tu vois, maintenant, tous les jours, j'appelais Bakil. Mon visa, il T'as faut que vu? mon visa il sorte. Tous les jours, je l'appelais. C'était, franchement, laisse tomber, tu vois. Et donc Ouais. maintenant, là, c'était la plus grosse épreuve des Émirats arabes unis après qui m'est arrivée, en fait. C'est quoi? C'est que maintenant, le frère de la villa, tu savez, je suis resté là-bas au moins un mois et demi, hein. Ouais. Le frère de la villa, il nous dit, ouais, tous les jours, il nous ramenait à manger. Tous les jours, il nous ramenait à manger, il nous ramenait à la mosquée, il nous ramenait dans des cours. Et les frères, c'était des frères somaliens, yéménites et tout, des Émiratis. Comment ils étaient gentils, ces frères, subhanallah. Ah, Je suis machallah. parti les voir plusieurs fois après aux Émirats. Il y en a même un, il est venu me voir au Yémen, un yéménite. Et après, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, le frère de la villa, il nous a dit, ouais, tout ça, malheureusement, tout ça, vous allez devoir sortir parce Ouais. qu'il allait devoir emménager, etc. Donc là il faut qu'il me dit, mais c'est pas grave, on va vous trouver un autre endroit et tout. Il nous ramène dans un Oh, bidonville. oh là Là, là. là, c'était un vrai bidonville. C'est-à-dire que le tout, et en fait, c'était des habitations, parce qu'en fait, il y avait des habitations à Abu Dhabi. Ouais. Et en fait, ils étaient en voie de destruction, ils allaient les détruire. D'accord. Donc là, bidonville, avec le toit, il y avait des souris, des cafards. Oh là là. Ah, Oh, c'était c'est- tellement dur.
Purée, dès que je suis rentré dedans, j'ai dit, voilà, ça va être C'est quoi dur. ce guépier? Tu parles d'une villa de fou, hein. Ah, je me suis dit, ça va être dur. Je me suis dit, comment on va faire purée? Là, vraiment, là, je me suis dit, je veux rentrer en Égypte, là. Ouais. Là, ça, c'est chaud, Là, tu ça vois. suffit. Ouais. Ouais, je me suis dit, c'est chaud. C'est fini Abu Maintenant, Dhabi, j'appelais tous hein. les jours au Yémen. Ouais, c'était à Abu Dhabi. Le quartier s'appelle El Moussafa Sha'biya. À Shabia, hein. El Moussafa Sha'biya, akhi. Oh, purée, franchement, c'était chaud. Oh là 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 là. Franchement, en plus, il faisait chaud et tout ça, tu vois. Et du coup, après, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, c'est que tous les jours, j'appelais au Yémen et tout ça. Puis un jour, mon pote, il m'appelle et tout, il me dit, ah, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Il m'a dit, ton visa, il est sorti. Je dis, c'est pas Ah vrai. ouais. J'arrive de marcher dans la rue, il me dit, ton visa, il est sorti pour le Yémen. J'ai fait un saut de Je suis choc. sûr que tu te rappelles de la rue où t'étais, le moment où Je me c'était. rappelle de la rue, je me rappelle, je m'étais habillé en camis noir et tout. Ouais, ouais. Ah, franchement, j'étais heureux de ouf. Et là, subhanallah, tu vois, après, alhamdoulilah, l'autre frère, la miskin, lui, tu vois, après lui, Il l'a pas eu. bon, ouais, lui, je crois, il a pas eu, tu vois, parce que lui, il voulait aller à Damège, tu vois. Ouais. Lui, il voulait aller à Damège. Et même les frères lui disaient, ne va pas là-bas, parce qu'il y avait des problèmes et tout ça, tout ça. Et après, bah, alhamdoulilah, les frères, ils m'ont accompagné à l'aéroport, je suis parti au Yémen. Mais dès que je suis arrivé au Yémen, après, j'ai pris un coup. Ouais. Oh, puis j'ai vu le Yémen. Et j'ai dit, en fait, dans ma tête, quand je suis arrivé au Yémen, et j'ai vu comment c'était ghetto, en C'est fait, je me suis arrivé où dit, d'abord à Samara? Anna à Moukalla, Ah ouais, c'est vrai. Dans le sud, à à Chachir. l'aéroport de Moukalla, ouais, je Ouais. suis arrivé à l'aéroport de Moukalla. Et en fait, quand j'ai vu le Yémen, comment c'était, je me suis dit, si j'étais passé, je me suis dit, Allah wa alam. Ouais. La sagesse d'Allah, Azza wa Jal, c'est quand il m'a fait sortir de la villa, T'allais dans un c'était pour bidonville. que, c'était que j'allais dans un Pour te bidonville. former. C'était que, ah ouais, parce que si j'étais passé de la villa au Yémen, je serais retourné à la villa. Ouais, ouais. Mais là, vu que j'étais dans un bidonville, je me suis dit, bon, là, c'est moins pire que le bidonville, tu vois, mais voilà, Ouais. quand j'ai vu le Yémen, comment c'était, oh, C'est ghetto. purée, j'ai dit, on dirait qu'il y a eu la guerre et tout Ouais. ça. Et au final, ouais, c'était les plus belles années de ma vie. T'es À resté Yémen, combien de c'était temps après? magnifique. Et 2 ans. 2 ans. Et 2 comment, ans. qu'est-ce que t'as fait les premiers jours? T'avais un logement? T'avais pas de logement? Non, au début, j'arrivais là-bas chez un frère, un pote à moi, tu vois, j'avais Là, un pote à moi de t'étais avec Clichy-sous-Bois, il ta femme, habitait hein? là-bas. Ouais, j'étais avec ma femme, j'étais avec ma Ouais. femme. On arrive là-bas, j'avais un pote à moi, tu vois, un pote à moi d'enfance, tu vois, il habitait à Clichy-sous-Bois, pareil Ouais. que moi, tu vois. Donc, lui, il était déjà là-bas, il est venu me chercher à l'aéroport. Ouais. J'arrive dans la mosquée, je me rappelle encore un shérif, c'est un daf, ça, je me rappelle, il est mort, mais c'était rahimahullah. Rahimahullah. Il vient, il faisait un daf, c'est ça dans la mosquée, tu vois. C'est ça qui m'a réconforté, tu vois, dès que j'ai vu les cours. Ouais. Parce que sinon, c'était Ah dur. bah Là, c'était oui, dur. Il j'imagine. faisait chaud, il y a de l'humidité. Ouais. T'as l'impression que t'es dans un no man's land. Il y Ouais, a eu surtout la là-bas, guerre, le frère. Hadramaut et tout, frère. Frère, c'était C'est violent. dur. Mais bah, après, dès que tu commences les cours, tu commences à oublier, tu vois. C'était magnifique, tu vois. Tu commences à oublier. Puis, à ce moment-là, j'étais pauvre, purée. J'avais maigri. Ouais. Et tu sais quoi? Et je passais devant des restaurants. Ouais. Il me faisait du poulet à manger. Je regardais, j'avais envie d'acheter. Et déjà, parce que déjà, au Yémen, il me restait que 400 euros. Ah Avec ouais, tout quand l'argent que même. j'avais utilisé à Dubaï, Ouais, il me bah restait oui. que 400 euros. J'ai payé mon loyer, parce que bon, ça va, le loyer était pas cher, tu vois. J'ai payé mon loyer. J'ai payé tout ce que j'avais. J'ai acheté un matelas, j'ai Ouais. acheté une bonne de gaz, un réchaud. Ah ouais. C'était tout, tu vois. Et je passais devant le restaurant, ils faisaient du poulet à manger. J'avais tellement envie d'acheter et tout ça, tu vois. Ouais. Et après, dès que je suis arrivé, dès que je suis rentré au Yémen, j'ai appelé ma soeur. J'ai dit à ma soeur, ouais, c'est bon, je suis au Yémen. Après, ma soeur, elle a dit à ma mère. Parce que j'étais ma mère, je ne lui avais pas dit, tu vois. Ouais, ouais. Et ma mère était choquée, elle a dit qu'elle s'est partie par là-bas et tout. Et comment tu faisais pour subvenir à tes besoins? Alors, après, au début, au Yémen, je faisais quoi? Je nettoyais la mosquée tous les samedis. Ils nous payaient, tu vois. Je nettoyais la mosquée. Après, j'ai fait quoi?
il y a un Yéménite qui m'a embauché. Non, au début, je faisais quoi? Il y a un frère, il avait une pâtisserie là-bas. Il m'a demandé je devais casser des œufs. Je cassais des œufs, je mélangeais les jaunes des blancs, je cassais les œufs. Ah ouais, C'est dur, voilà, parce que c'est dans la chaleur et tout ça, tu vois. ouais, Après, il y a un Yéménite qui m'a embauché pour livrer des gâteaux. Je gagnais 10 euros par semaine, frère. ah ouais, Ouais, j'ai livré des gâteaux et tout ça. ouais. Après, j'ai fait quoi après? Après, elle m'a facilité, subhanallah. Après, je suis resté à Cher 4 mois. Après, j'ai entendu que Aden, c'était mieux pour étudier, etc. Donc, j'ai déménagé. Le fiouche. Elle fait Fiyouch, Ouais. exactement. Je suis parti au Fiyouch. Et c'est vrai que c'était mieux, tu vois. Et de là-bas, alhamdoulilah, tu vois, et elle m'a razak un peu d'argent, tu vois. En fait, Ouais. moi, j'ai eu que des trucs de fou. Si je vous raconte encore une histoire que j'ai eue, vous allez dire, voilà, j'ai eu que des histoires de fous dans les Hijra. Voilà, un gars, il m'a payé 1 an de mon loyer, mon frère. Ah ouais. Ça, c'était à Cher. À Cher, ouais. Ah ouais. Voilà, Truc de fou. il m'a payé 1 an de mon loyer. Ouais. Un Yéménite. Donc, pour les 10 euros par semaine, il faut quand même avoir la capacité à un moment de rajouter des trous dans sa ceinture. Des, Des trous dans sa ceinture, il faut avoir la capacité de rajouter des trous dans sa ceinture. ouais, exactement, frère. Parce que Faut avoir la quand capacité. tu parlais du poulet, il y a des personnes qui sont capables de dire vas-y, mais allez, même si j'ai plus d'argent, je vais bouffer un poulet. Puis après, le mec, il a bouffé la feuille de match, il est obligé de retourner en arrière. Franchement, tu pouvais pas, là, tu pouvais juste faire du window shopper, frère. Mais quand tu parlais au début des 1500 euros avec lesquels tu es parti, Oui. c'était quoi ton rapport à l'argent? Comment est-ce que pour toi c'était pas assez? Est-ce que pour toi c'était fou de partir avec cette somme d'argent? Est-ce que tu t'es dit non, je vais m'en sortir ou Moi, moi, j'ai toujours eu, franchement, j'ai voyagé avec moins que ça, frère. Moi, j'ai toujours eu une règle dans ma tête. Je me fixe une date butoir. À la date butoir, même si j'ai pas la somme d'argent que je m'étais fixée. En fait, je me fixe une date butoir et je me fixe un montant. À la date butoir, même si j'ai pas le montant, je pars. Parce que je sais qu'elle est quoi? une C'est pas facilité, tu vois. À la c'est date butoir, même si j'ai pas le montant, je pars. c'est pas l'argent qui te freine quoi. Ah non, non, non. À la date butoir, même si j'ai pas le montant, je pars. Hmm. À la date butoir, franchement, je me dis, moi, par exemple, je dois partir le 10 septembre. Il faut que j'essaie de mettre 3 000 € de côté. Le 10 septembre, si j'ai 2 000 €, je pars. Ah ouais, je pars. Mais mes plus beaux voyages, franchement, c'était quand j'avais pas d'argent. Ouais, quand tu pars à l'aventure, C'était quand tu pars à l'aventure. tu sais pas C'est ce les qui plus beaux t'attend, voyages. etc. Parce que Allah Azza wa Jal, frère, vraiment, quand Allah Azza wa Jal, il dit, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Franchement, tu vois, je l'ai vu, tu vois, Ouais, dans les voyages, ouais, tu vois. ouais. Tu comptais pas Voilà, sur j'ai ton fait des argent. voyages, hein, ouais, j'ai fait des voyages pendant là, tu vois. Allah Azza wa Jal, il t'ouvre les portes, qui attend même pas, tu vois. Ouais. Ah, c'est clair. Mais ça, il y a que ceux qui l'ont vécu qui peuvent comprendre. Parce que Ouais, non, le franchement, problème, après, c'est qu'il y en a, ils comptent trop sur l'argent. C'est-à-dire, tu sais, ils se disent que si je pars, il me faut tant, donc je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais c'est des calculs, c'est pas forcément bon. ouais, exactement. Non, franchement, qu'est-ce qu'il raconte Daron Fit, là? Vas-y, quoi? Ce que je lui ai dit, je Il vais le faire veut monter. monter? Ouais. Ah, il veut que je laisse ma place? Non, t'inquiète. Je vais laisser, soit c'est qui veut se dévouer, Sidi ou Mohamed, Ouais, pour descendre. pas de problème. Ça te sonne. Si tu veux, je Les descends. Daron Fit, les Daron, Vas-y. les Daron Fit, il doit en avoir des histoires, lui aussi. Ah, lui aussi, il a voyagé. Attends, vite fait. Attends, bouge pas. Allez, viens, mon gars. Ah, le voyage, franchement, c'est énorme. Franchement, tu rencontres des peuples, C'est tu rencontres magnifique. des gens Mais en fait, c'est pas le voyage, c'est le voyage et que t'aies la Allô? mentalité. Oui, allô?
Oh, bonjour. Allô. Le daron fit. Non, en fait, assalamu Abou, alaikum. D'accord, ouais, comme ça. ça, Abou Mouad, Ouais, rappeler les sujets le sujet des Voilà, lives. c'est la question que j'allais oui. poser. En fait, je vais faire une série de live sur, qui va traiter de stopper la médiocratie dans notre communauté. C'est-à-dire, c'est la mentalité de la loose, c'est la mentalité de la victimisation, la mentalité de l'échec, etc. Et je vais interviewer des frères qui ont fait des choses, qui ont voyagé, qui ont vécu des choses et tout, qui vont motiver les autres, t'as vu? Donner des bons exemples, au lieu de toujours donner les mauvais. En gros, c'est ça. Et ce Mm. live, c'est juste une présentation, tu vois, pour expliquer que la série, elle va arriver, Inch'Allah. Mashallah. Mais comme tu l'as dit, Abou Mouaz, tout à l'heure, quand Mohamed Lamine a un peu relaté brièvement son vécu au Yémen, tu sais, tu as dit une Ouais, phrase, tu as dit, il n'y a que ceux qui ont vécu qui comprennent. ouais, Et tu sais, là, je suis avec je suis avec mon épouse, là, et quand Mohamed Lamine, c'est et Qadar Allah, je lui explique, je lui parlais de ça je parlais de ça quand? Il y a mais à peine une heure. ouais, Je lui parlais de mon vécu et je sais pas pourquoi j'ai pris le vécu de Mohamed Lamine. Quand il était au Yémen, ouais, il a galéré. Et je lui ai dit que le seul moment où vraiment on a goûté un tout petit peu à la foi, c'est dans ces moments-là. Dans ouais, les moments de tout, galère, t'es là, c'est papa, la hasse. Il n'y a que exactement. Allah qui peut te sauver. T'es là, tu fais Ouais, des qiyam, tu fais des doigts, t'es à fond dans les ibadat subhanallah. parce que tu sais qu'il n'y a que Allah, tu vois. Ouais, Ça te pousse à l'adoration, tu vois, le fait de pas être dans ta zone de confort, justement. ouais, voilà, c'est ça. Et c'est là que tu goûtes, tu vois. Mais une fois que Ouais. tu es dans ton confort, laisse tomber, frère. En fait, C'est c'est là Moussiba, que tu Wallah. vis. C'est là que tu vis. C'est quand tu sors de, comme on dit, des sentiers battus. Ouais. Tu vois. Si tu Subhanallah. marches où tout le monde marche, tu vas rien Tu vivre. vas rien C'est là que tu sors du vivre, filet de la frère. France. Voilà. T'as la France ou ailleurs. Parce qu'en vrai, tu peux te créer ta zone de confort partout. Ouais. En Égypte, tu peux te la faire. En Algérie, tu peux te la faire et tout. Mais Mm. quand tu sors du chemin que tout le monde emprunte, c'est là que tu découvres, là, c'est quoi la vraie vie. Exactement. Subhanallah. Et Et c'est c'est trop là que ça beau. te forge. Ouais. Et c'est là que ça t'éduque et tout. Ouais, Eh, Non? exactement, Bénin, c'est ça. Hein? Bénin, dis-nous, toi, dans la Hijra, c'est quel moment où Yannick t'a été étonné de la puissance d'Allah Azzawajal, vraiment du genre, un moment où Allah t'a donné ta subsistance par un endroit où tu t'y attendais pas. Bah, il y a eu plusieurs situations, tu vois. Le plus Ah, marquant. ben, le plus marquant, bon, il y en a un qui va se reconnaître, c'est lorsque j'ai été. C'est lorsque. Ouais, mais attends, est-ce que je peux le dire, ça? C'est le problème. Bon, je vais en citer un autre. Je vais citer une autre anecdote. Mais allez. Parce qu'il y a un contexte. En fait, j'étais dans une situation où, bon, voilà, j'ai été. En fait, bon, je passe mon tour. Je vais réfléchir à une Une autre autre, une situation parce que deuxième. j'ai pas trop envie d'en parler, tu vois. Il y a Vas-y, toi, trop. Abou Ça sera Mahdi, en dis-nous toi. privé, ça. Ouais. Écoute, en fait, subhanallah, je vais citer un exemple comme ça parmi tant d'autres, tu vois. Mais c'est surtout des fois, c'est des rencontres, tu vois, des rencontres. Bah Mhm, tiens, je vais parler de notre pote, le daron. Je vais le citer. En fait, moi, je vivais en Algérie, tu vois. mhm, Je vivais mhm, en Algérie et à un moment, je suis venu en France. C'était en 2016. Je vivais en mhm, Algérie, tu vois. Et à un moment, mhm, je sais pas si tu vois, il y a un frère tu sais, qui prêche et tout. Il n'avait pas de mhm, voiture. Il n'avait pas de voiture, donc moi, je faisais son chauffeur un peu, t'as vu? mhm, Tu sais, je l'emmenais où il avait besoin, tout ça et tout. Et à un mhm, moment, mhm, il est allé dans une agence de voyage qui s'appelle Tawaf, tu sais, qui s'occupe des mhm, Umrah, des Hajj et tout, tu vois. mhm, Et je l'emmène, donc je vais avec et tout. Et là-bas, tu sais, je m'assois, il y a un canapé et tout, je m'assois, et il y a un frère qui s'assoit à côté de moi, tu vois.
Donc on salame normal, mais sans plus, t'as vu? Et après, dans la discussion, quand je parle avec le frère, euh, il m'entend dire que je vis en Algérie, tu vois? Il m'entend dire ça. Et il me dit, ah, tu vas en Algérie et tout? Je dis, ouais, et tout. Il me dit, je peux prendre ton nom parce que ça m'intéresse, je vais me renseigner pour aller vivre en Algérie et tout. Je lui dis, vas-y, prends mon nom, tu vois. Donc lui, il a pris mon nom pour se renseigner sur l'Algérie. Donc après, quelques semaines après, moi je rentre au bled, on garde contact. Donc de temps en temps, il m'appelle et il me dit, ouais, voilà, tu sais, il me pose des questions sur l'Algérie, sur l'école, sur les loisirs, ou sur ceci, cela et tout, tu vois. Et un jour, il y a un frère qui vient du Bénin, qui habite dans le 91, il m'envoie un message, comme ça, t'as vu, comme ça, t'as vu, genre, on ne parlait pas, on n'était pas en train de parler, il m'envoie un audio, il me dit, frère, va en Égypte. Il me dit, va en Égypte et tout. À chaque fois, tu essaies de pousser les frères à traduire, à faire des choses. Ils bougent pas. Va là-bas, va apprendre l'arabe, etc. Vas-y. Et à ce moment-là, moi, dès que tu me parlais de l'Égypte, je te disais, écoute, ça m'intéresse pas. T'as vu? Ça, j'ai pas envie d'entendre parler de l'Égypte. Je suis en Algérie, ça m'intéresse pas. Et je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, bah, tu sais quoi? Vu que tu me le dis comme ça, etc., je vais faire un effort, je vais me renseigner. Je vais pas te dire non, t'as vu, je vais pas te dire m'en parle pas. Vas-y, je vais me renseigner. Et subhanallah, le frère qui a pris mon numéro pour se renseigner sur l'Égypte, il habitait, pour se renseigner sur l'Algérie, il habitait en Égypte. Ah, Tu subhanallah. vois. Donc, c'est moi, je l'appelais pour lui poser des questions sur l'Égypte. Tu vois. Et moi, Subhanallah. j'étais à un moment en Algérie où ça commençait à me saouler. Parce que il y avait plein de choses qui me plaisaient pas. Et puis surtout, mon fils le premier, il commençait à grandir et je trouvais pas de note d'école pour le mettre, pour qu'il apprenne l'arabe, le Coran et tout. Et donc, quand je me suis renseigné sur l'Égypte, j'ai trouvé que c'était, tout ce qu'il m'avait dit, ça me plaisait, tu vois. C'est entre les merkez, le Coran d'arabe pour les enfants, pour ma femme, pour moi, etc. Et après, je dis, tu sais quoi? Je dis à ma femme, je dis, vas-y, viens, on va en Égypte. Viens, on va tenter. On s'en fout. De toute façon, si ça marche pas, on revient en Algérie, on va ailleurs. Le monde, il est grand, tu vois. On se casse. Et je suis venu en Égypte. Et subhanallah, le frère dont j'ai pris le nom, eh ben, quand je suis arrivé, juste un peu avant que j'arrive, il louait son appart. Il avait un appart à louer. À Souisserie bas, tu vois. Et ben, j'ai loué son appart. Ça veut dire, moi, je suis arrivé. Je suis allé là-bas, à Souisserie. Et subhanallah, et quand je suis arrivé, pour moi, je suis tombé amoureux direct, tu vois. Ça veut dire, moi, mon seul but, c'était juste d'aller au Markaz. C'était juste aller au Markaz d'apprendre l'arabe. Et quand je suis arrivé à mon premier cours, c'était en décembre 2017, je me suis retrouvé avec à ma droite des Tchétchènes, à ma gauche un Indonésien, un Turc, un d'Afrique du Sud et tout. Je me disais, wow! Je me disais, purée, ça fait des années, c'est ce que je veux, t'as vu. Et donc, je suis reconnaissant envers le frère du Bénin pour m'avoir motivé, tu vois, m'avoir dit, vas-y. Et tout ça, ça fait partie du qadar, tu vois. C'est-à-dire comment Allah, il te met des rencontres Exactement. qui changent ta vie à jamais, C'est un subhanallah. Exactement, truc qui de change ouf, ta hein. vie. Allah Ouais, Moustan, Wallah, c'est agib. t'as vu, hein. C'est adib, subhanallah. Tu sais Allah, pas, comment il t'as fait. vu, parce que t'as vu, qu'est-ce qui t'a poussé ce jour-là à m'envoyer un audio qui me dit, va en Égypte. C'est Genre, vrai, t'aurais pu te dire, on parlait vas-y, même pas, laisse. il n'y avait Il n'y pas. avait pas de discussion, on n'était Si pas en train de j'ai envoyé parler. ça comme ça, je sais pas. Et C'est moi, chelou. et comme tu as dit tout à l'heure, Mohamed Lamine, je me rappelle où j'étais. J'étais en vélo. C'était la Isha, je crois, et j'allais à la Isha en vélo. Et il m'envoie un audio, je l'écoute et tout. Je me rappelle du moment, je me rappelle de tout, tu vois. Subhanallah. Abou Mouad, je Agib. vais descendre, Inch'Allah. Vas-y, ok, frérot, désolé si on parle trop. Non, il n'y a pas de souci. Moi, Même ça moi, y est, là, Boumarat, il est minuit 20 là. Il est minuit 20 je vais prier, je vais aller dormir. ouais, mais même moi, Vas-y, ok. à Vas-y, Boumarat, si tu me suis Salam grave alaikum. aussi, je descends parce qu'il est tard. vas-y, comme ça. J'ai Vas-y. allumé par Ouais, c'est curiosité, ça, donc c'est dit. Ouais, vous êtes j'aurais les bien voulu rester bienvenus. avec vous, mais là, il est tard. Pas de souci. Marlich. Ouais, moi, j'ai pas qu'à aller dormir. Mâché.
Ouais, bah pareil, il est 1h20 chez nous. Ouais. Ils sont à la même heure que nous maintenant? Ah non, 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 ouais. ils ont 1 heure en Ah, je moins. voulais ça. Ouais, Ouais, on est en Égypte, on est encore en Égypte. Ça fait 6 ans pour moi. ouais, on est toujours en Égypte. Ouais. Comment ça? Moi, j'avais quitté, mais je suis revenu. Et ouais, tu peux quitter l'Égypte, mais tu reviendras toujours. Là, oui, l'Égypte, C'est c'est un incroyable. aimant, frère. C'est magnifique. Ouais, c'est incroyable. Voilà, la vie, c'est magnifique. D'ailleurs, je suis parti avec mes enfants, parler d'attraction. Voilà, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a de la dunya, il y a du din. Et en fait, la Voilà. dunya, elle est pas chère, tu vois. Exactement, c'est ça. La dunya, elle est pas chère et t'as Attends, du je vais din, inviter tu vois. Mohamed. Hop. En C'est fait, c'est vraiment un ça, c'est que pays t'as les de, deux. T'as le din et la dunya. T'as le din Et et la c'est vraiment un dunya. en pays Égypte, de, l'ambiance Talib el-Ilm, moi, j'en ai pas trouvé une pareille qu'en Égypte. Ah, c'est normal. C'est normal. T'avais le Que ce nombre soit de en merguez, Arabie, le nombre d'étudiants, le nombre. que C'est ça soit en incroyable. Arabie, que ce soit à Dubaï, que ce soit au Maroc, Tunisie, j'ai pas ressenti ça, ce que j'ai ressenti. le mieux, Ouais, c'est le Je Yémen. suis jamais Le été. Yémen, ouais, ouais. le Yémen, c'était plus. Mais Mais l'Égypte, ça vient en deuxièmement, on va dire. Quoique, en vérité, l'Égypte, franchement, niveau talabem, c'est un level Un aussi, hein. level au-dessus. Quand, Un comme level. il a dit quand tu vas, Abou Mouaz, quand tu vas à l'Azhar, là, À, à Abou l'Azhar, Mouaz, mon comme il gars. l'a dit tout à Ouais, l'heure, dans ma classe, il y avait des Somaliens, des mecs de Tchétchénie, des ouais, ouais, grave. C'était lourd. il a coupé Indonésiens et tout. Américains. le Yémen, c'est magnifique. Eux, Ah, le le Yémen, j'ai Yémen, pas l'Égypte, c'est connu, magnifique. malheureusement. Ouais, L'Égypte, c'est magnifique, l'Égypte. Franchement, alhamdoulilah. Ah, c'est grave. un bon pays, t'as de la dunya, t'as du din. C'est La ça. vie, elle est pas chère. Ah, marhaban. Franchement, Venez en Égypte. il y a une sœur, la Sirani Binti. Elle veut venir. Ouais. Euh, Marhaban. Khaled Fassid, ma sœur, Ah l'Égypte, ouais. c'est en Égypte, magnifique. c'est Allahumma L'Égypte, barik. c'est magnifique. Ouais. Honnêtement, quand Si on tu parle arrives de à ça. patienter sur les petits défauts qu'il y a là-bas, le reste, mais la ni'ma, le bien qu'il y a Ah, par c'est rapport au. rien. Ben Voilà, oui, c'est c'est rien les rien. défauts. Des fois, Il n'y a j'entends rien des du frères, ils tout. me disent, ouais, il y a des chiens, des poubelles. Et alors, frère, qu'est-ce que ça te fait? Ça te fait quoi qu'il y ait des chiens? C'est quoi le problème? Non, frère, c'est Là, On s'en fout. la ni'ma qu'il y a là-bas pour les enfants Comparé à et tout tout ce ça. que t'as. De fou. Comparé à tout ce Les que il y a une t'as. sœur, elle dit, elle est en Arabie. Et quand on n'a Je pas suis en l'arabe, c'est Arabie difficile. actuellement et qu'on n'a pas l'arabe, c'est Viens difficile. en Ouais, Égypte. L'Arabie Saoudite, C'est pas connu pour apprendre pour l'arabe, c'est l'arabe. compliqué, hein. L'Arabie, je connais un frère, il est à Pour Médine, apprendre il m'a l'arabe. dit, il n'y a pas de cours pour ses enfants ni pour sa femme, hein. Bah Il m'a dit, écoute, Ah là, il y a ouais? un frère, là. Il y a un frère qui, euh, qui vivait en Arabie depuis des années, à Mecca. Là, il est venu en vacances avec sa femme et ses filles pour 2 mois, pour juillet, août. Même pas Hmm. même pas le mois d'août, il est arrivé, qu'il a décidé de s'installer ici. Arrête. Ça y est, il va s'installer, là. Là, je lui ai fait tu sais, je lui ai fait l'iqama et tout, là. Attends, le frère qu'on a vu hier, là? Hier, c'est qui hier qu'on a vu? Attends. Ah, là, Tu l'as pas vu, non, tu l'as pas vu à la piscine, il est j'ai pas pas vu. venu. Non. Ah, d'accord. Il est à Rehab, là. Il vivait ici pendant le mois de juillet. Et là, le mois d'août, il est à Rehab, tu vois, bah ça y est. Il a dit, c'est un truc de fou ici, en fait. Il s'est installé direct. Attends, mais attends. Qu'est-ce il est à Mecca? Il vivait à Mecca depuis des années, imagine. Et en Arrête. fait, là-bas, t'as vu, tu t'y retrouves pas, en fait. Tu sais, la vie, par exemple, la vie toute la journée, il fait trop chaud, tu sors pas. Tu vis que la Hmm. nuit. Apprentissage, t'as vu, c'est zéro. Ces enfants, c'est zéro. T'as vu, ils font le même livre qui refont, ils refont, ils refont. Et là, en fait, il est venu pour l'été, tu vois, pour l'été. Hmm. Et pour que ses enfants, tu sais, ils les mettent dans un marquez d'arabe pour qu'elles en profitent. Mais ils sont tombés amoureux. Ils ont Il y a, Ah, c'est pas kiffé ici, tu non. vois. Et maintenant, ils il y s'installent. a Ils un s'installent, petit, tu vois. il y a un petit de chez moi, il est à la Jamia Islamia à la Médine. Et là, il a pris, tu Ouais, sais, tu peux prendre une année sabbatique ouais. pour perfectionner son arabe en Égypte. Bah ouais, bah il y en a un qui est Moi, venu là.